Évangile au quotidien. Évangile au quotidien. Vivons de la parole de Dieu. L'aujourd'hui de la parole de Dieu dans notre vie. Alléluia. Akore yeshime di boy yo. Duma boy is number one. Unkolo we unava so. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit: si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Mais celui qui perdra sa vie, quel avantage en effet un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et il leur disait: Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, comme nous venons de l'entendre au début de cette célébration eucharistique, nous offrons ce matin ce sacrifice eucharistique pour les personnes assassinées dans le diocèse de Kumbo. Nous saisissons cette occasion pour prier pour toutes les victimes de la crise sociopolitique de deux régions de notre pays, le sud-ouest et le nord-ouest. Nous prions pour toutes les personnes qui ont été touchées par cette crise, les réfugiés, les déplacés. Nous n'oublions pas non plus dans notre pays les victimes
la secte Boko Haram, qui ces derniers temps organise beaucoup d'attaques. Toutes ces personnes, nous les confions à la miséricorde infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions particulièrement pour la paix dans notre pays, la paix véritable qui se construit par la justice. Ce que nous voulons, c'est une paix véritable qui nous permette tous de vivre ensemble comme de frères. C'est pourquoi nous avons tous à nous engager pour instaurer cette paix dans notre pays. Et pour cela, nous avons à renoncer à nos intérêts égoïstes, à rejeter tout ce qui s'oppose à la paix. Notre Seigneur Jésus-Christ nous indique des conditions pour pouvoir répondre à son appel, le suivre. Et pour cela, le disciple a à renoncer à lui-même, à renoncer à sa propre vie. Il s'agit pour chacun de nous de tout rejeter, de tout abandonner pour devenir les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans notre vie, nous devons nous engager à ne faire que la volonté de notre Seigneur. Ceci nous conduit donc à aimer, et à aimer avant tout notre Seigneur, et à nous aimer les uns les autres. Les armes détruisent la mort, détruisent l'amour. Les armes nous rendent tous ennemis les uns des autres. Et pour nous, la vie de chacun de nos frères doit avoir du prix à nos yeux. Lorsque notre frère souffre, nous aussi, nous devons souffrir avec lui. C'est pourquoi nous devons nous engager à détruire tout ce qui détruit la vie. Et notre Seigneur continue son enseignement en nous invitant à prendre notre croix ou à porter notre croix. Nous devons accepter de souffrir pour mener une vie de fidélité à l'évangile de notre Seigneur, à mettre en pratique cet évangile qui est la loi d'amour, cet évangile qui nous donne le salut. Rien dans notre vie
ne doit nous détourner de suivre la voie que notre Seigneur nous a tracée. C'est cette condition que nous avons à accueillir. Et tout cela se traduit par ceci: suivre le Seigneur. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Suivre le Seigneur signifie que nous nous engageons à devenir des disciples de notre Seigneur, à devenir ses amis, à devenir dans le monde ses fidèles témoins, en conformant notre vie à son amour. Nous avons partout à montrer que nous sommes des disciples de notre Seigneur, que nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire nous portons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous lui appartenons. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne le sens de la vie, qui nous indique le sens de la vie de notre frère, le respect que nous avons. Et lui-même dit à l'apôtre Saint Paul, qui persécutait les chrétiens, et Paul se demandait pourquoi, qui est celui-là? Il dit, c'est moi Jésus-Christ, et ceux que tu persécutes, ce sont mes frères. Sachons bien que tous ceux qui meurent, ce sont nos frères. Et la violence ne peut jamais construire la paix. Seul l'amour construit la paix. Et comme le Seigneur nous le demande, aimons-nous donc les uns les autres et vivons entre nous comme des frères. Prions pour le pape François, notre archevêque, son Excellence, Monseigneur Cléda, les évêques, les prêtres, tous ceux qui se consacrent au service de l'Église, qu'ils soient des messagers dans la bonne nouvelle du Seigneur et des fidèles intendants de la parole de Dieu qu'ils annoncent. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour les autorités politiques, civiles, militaires et traditionnelles qui œuvrent pour le droit, la justice et la paix, qui travaillent pour l'épanouissement de tous sans distinction de race, de tribu ou de langue. Ensemble, prions le Seigneur. Qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les victimes de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les victimes de la secte terroriste Boko Haram, les malades, les orphelins, les prisonniers, les veufs et veuves, les sans-emploi, les réfugiés, les exilés, les enfants de la rue, afin que dans leur souffrance, ils ne se lassent jamais de crier vers Dieu et qu'ils trouvent dans le Seigneur
force et réconfort, et des personnes qui leur viennent en aide. Ensemble, prions le Seigneur. Pour tous les fidèles de notre archidiocèse, nous soyons dociles à l'Esprit Saint pour une évangélisation en profondeur et de proximité qui nous conduise à rencontrer le Seigneur, à la conversion totale et à devenir ses compagnons et ses amis. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, prions le Seigneur.